Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui donc comme promis pour ma chronique de la Cité des Ténèbres, la coupe mortelle de Cassandra Clare. Voilà, donc c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et c'est le premier tome d'une série de 3 livres. Voilà, alors quatrième de couverture, je vous le lis tout de suite. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Alors, ce livre donc fait 571 pages. Il se découpe en plusieurs chapitres. C'est un livre que j'ai apprécié parce qu'il change un peu de l'ordinaire. Donc je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est Clary qui va à une soirée avec son copain Simon. Et en fait, elle voit des gens tuer un homme. Donc elle va être le témoin en fait d'un meurtre. Ceci dit, ce sont des chasseurs d'ombre qui ont tué tout simplement un démon. Donc elle en reste choquée, etc. Bref, le lendemain, elle va avec son copain donc, dans un café et elle revoit le garçon qui a tué donc, le démon. Celui-ci donc vient la voir, vient lui parler, tout en se moquant un peu d'elle. Et il dit que Hodge veut la voir parce que elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, c'est-à-dire qu'en fait elle possède la seconde vue, donc elle peut voir les chasseurs d'ombre, chose que normalement elle ne peut pas faire. Donc elle va se demander pourquoi, etc. Donc et elle va refuser simplement. Jace, donc c'est le nom du garçon, va de toute façon l'emmener de force si elle ne veut pas aller voir Hodge à l'institut. Donc elle va y aller, elle va l'accompagner jusque là-bas. En fait, Hodge la considère comme dangereuse parce qu'elle a pu les voir, chose qu'elle n'aurait pas pu faire si elle était terrestre. Donc ils vont tout simplement découvrir qu'elle a la seconde vue et qu'elle fait donc partie de leur race entre guillemets de chasseurs d'ombre. À ce moment-là, le téléphone de Clary va sonner et en fait sa mère qui lui dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas rentrer à la maison, d'aller chez Simon pour la nuit, etc. parce qu'il ne faut pas du tout qu'elle rentre chez elle, c'est trop dangereux, etc. Donc Clary va être très très inquiète. Elle va retourner chez sa mère avec l'aide donc de Jace. Et en fait, elle va tout retrouver, elle va retrouver donc sa maison sans dessus dessous, avec un monstre qui a failli donc la tuer. Et c'est de là en fait que va se dérouler l'histoire. Ils vont essayer de retrouver donc la maman de Clary avec l'aide de Simon et avec l'aide des copains donc de Jace, donc qui s'appellent Alec et Isabelle. Alec et Isabelle étant frères et sœurs. On va découvrir donc que Clary est donc née d'un chasseur, en fait ses parents, son père est normal et sa mère donc a des pouvoirs, donc était chasseuse d'ombre. Simplement elle lui a fait tout oublier pour qu'elle soit dans un monde de terrestre normal et qu'elle n'ait pas de problème. Elle voulait pas en fait d'un monde obscur pour sa fille, donc elle lui a fait tout oublier, etc. Donc l'histoire va se dérouler pour rechercher donc la mère de Clary,
savoir pourquoi elle a été enlevée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ce mystère en fait autour de sa vie. Donc je ne vous raconte pas la suite parce qu'il se passe plein de choses. Simplement, Clary va tomber amoureuse de Jace. Ensuite, Simon, qui a toujours été amoureux de Clary, va lui avouer son amour. Donc enfin, Clary ne l'aime pas comme lui l'aime. Donc il va y avoir une histoire de jalousie, etc. Moi, j'ai trouvé ça pas mal dans l'ensemble pour un premier livre que je lisais de ce genre-là. C'est vrai que ça m'a passé le temps, c'est vrai que j'ai eu hâte de savoir ce qui se passait par la suite et pourquoi, quelle vie menait Clary. Et voilà, c'est donc plein de suspense, plein d'humour, voilà, c'est un bon livre. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Moi je vais essayer de me procurer donc le tome 2 à la bibliothèque. On verra bien ce que ça donne, si je le trouve tout de suite ou pas. Et donc oui, pourquoi il s'intitule La Coupe Mortelle? Parce qu'en fait il y a un certain Valentin, donc qui fait partie du monde obscur, qui veut s'emparer de la Coupe Mortelle pour forcer les enfants à devenir des chasseurs d'ombre. Donc mis entre ses mains, cette coupe ferait de tous les terrestres en fait des chasseurs d'ombre. Chose que l'enclave donc des chasseurs d'ombre ne veut pas. Donc c'est pour ça en fait Valentin est de retour parce qu'il était censé être mort. Ceci dit, là on dit qu'il n'est plus mort et qu'il recherche à tout prix donc cette coupe mortelle. Voilà. Donc est-ce qu'il va la trouver, est-ce qu'il va pas la trouver? That is the question. Et je vous laisse découvrir ça vous-même. Voilà, eh bien je reviens tout de suite pour une autre vidéo car j'ai fini une BD et un autre livre. Donc je vous dis à tout de suite. Ciao.